rapport aux missions d'une mairie de quartier, donc comme je vous disais, on a 7 mairies de quartier sur le territoire brestois. C'est une tradition assez ancienne sur la ville, dans la mesure où au départ on avait la ville-centre et qui a annexé après la guerre deux des communes qui jouxtaient en fait la ville. Et ces communes ont en fait gardé leur mairie de quartier, pas des mairies annexes pour nous, mais des mairies de quartier. Le terme a été vraiment décidé par les élus. Et donc, au fil du temps, ces mairies de quartier ont eu des missions complémentaires. Alors, la première mission, c'est celle qui est un peu, sans doute, dans toutes les mairies de quartier des grandes villes, accompagner les citoyens dans l'accomplissement de leurs démarches administratives. Ça, c'est quand même quelque chose d'assez classique. Après, la collectivité a progressivement souhaité animer un dispositif de gouvernance de la proximité, mais donc ça, je vais y revenir un peu plus longuement. Et l'autre volet, l'autre grande mission quand même des mairies quartiers, c'est de promouvoir les démarches participatives sur le quartier. Donc je pense que tout ça fait un tout. Alors ensuite, sur la gouvernance de l'espace public. Alors après, on va passer sur un schéma que je vais essayer de vous commenter. Alors, on a une ancienneté sur la gestion urbaine de proximité sur les quartiers brestois, dans la mesure où on a eu des chartes qui ont été signées en 2001. En 2009, elles arrivaient au terme de leur durée, et là, nous avons procédé à une évaluation assez importante qui nous a pris beaucoup de temps, à la fois sur les 3 zones urbaines sensibles. En se disant, parce que là en fait j'ai mis 4 quartiers, mais il y en a 2 qui sont l'un auprès de l'autre, donc en fait ça nous fait 3 us au départ. Il y avait donc la volonté de la part des élus d'évaluer ce que les gestions urbaines de proximité avaient produit dans ces 3 quartiers. Ensuite, il y avait la demande de la part de notre vice-président chargé de l'urbanisme d'expérimenter une GUP, mais sur un grand quartier. À partir de là, on a eu beaucoup de réflexions avec les élus pour savoir vers où il fallait s'orienter. Et on a donc dissocié 2 choses. D'un côté, alors c'est vous, c'est la gauche. D'un côté, les élus nous ont dit vous allez poursuivre les démarches de gestion urbaine de proximité sur les quartiers en zone urbaine sensible. Ça, c'était incontournable pour eux. Et par ailleurs, ils ont souhaité que cette démarche de gestion urbaine de proximité qu'on avait donc initiée sur les quartiers sensibles, on s'en serve, parce que c'était une méthode qui à leurs yeux était intéressante, pour des quartiers sur lesquels on avait quelques difficultés. Donc on est parti sur 3 critères en fait qui pouvaient justifier la mise en place de gestion urbaine de proximité sur des quartiers hors us. Donc on avait défini le constat d'un déficit de conception ou de qualité de l'espace public, un usage inapproprié de l'espace ou une volonté d'expérimenter de nouvelles pratiques sur les espaces publics. Donc ça a été convenu par les élus et chacun des 7 quartiers brestois a donc, en fonction de ces critères que je viens de citer, dû en fait proposer au comité stratégique composé des élus, de différents élus, un quartier à l'intérieur du quartier, j'aime pas mis un secteur du quartier. Voilà. Donc ça, c'était le premier volet. Donc nos gestions urbaines de proximité ont continué à la fois sur les zones urbaines sensibles et ont été développées sur d'autres quartiers. Et par ailleurs, la méthode de travail qu'on avait initiée dans les zones urbaines sensibles était intéressante. Et donc, les élus ont souhaité qu'en fait, on généralise ce mode de fonctionnement sur l'ensemble des quartiers, à l'échelle des 7 quartiers brestois. Donc, désormais, nous avons de nouvelles instances qui se réunissent une fois par trimestre et qui concernent en fait tout ce qui est espace public. Donc, qu'est-ce qu'on fait au cours de ces réunions? On présente l'ensemble des projets en cours sur les grands quartiers, en cours ou programmés. Et surtout, ce qui est, à notre avis, intéressant, c'est que désormais, sur ces quartiers-là, sur ces projets, on doit définir, en fait, la modalité d'intervention auprès des habitants. C'est-à-dire que soit on va se décider à faire de l'information, soit on va consulter, soit on va concerter. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, sur chaque objet, en fait, d'intervention sur l'espace public, la collectivité détermine au sein de cette instance trimestrielle le choix de la participation qu'elle souhaite conduire avec les habitants.
Donc pour nous, ça c'est important, notamment par rapport à ce volet-là. Et ensuite, ce qu'on traite aussi dans ces instances, c'est l'info sur le suivi des gestions urbaines de proximité. C'est-à-dire que si vous voulez, on a notre GEP et en même temps, on a nos groupes techniques GUP qui fonctionnent. Et donc, il y a un retour vers cette instance-là, une fois par trimestre, de ce qu'on a pu faire évoluer. Et autrement, au cours de la 3e réunion qu'on a dans l'année, on travaille sur tout ce qui est programmation des travaux pour l'année suivante. Et on ne le fait pas tout seul entre services. On y associe fortement les pilotes de certaines commissions des conseils consultatifs de quartier. C'est-à-dire que là, on discute, on échange. La décision, enfin là c'est vraiment de la consultation, parce que la décision finale en termes de programmation, surtout budgétaire, elle appartient bien évidemment aux élus. Alors ce qu'on voulait vous montrer un petit peu là, c'est que on a commencé ce travail-là en 2001. Aujourd'hui, on étend ce dispositif de gestion, de gouvernance de l'espace public à l'ensemble des communes de Brest Métropole à partir de ce mois-ci. C'est-à-dire que l'organisation qu'on avait mise en place sur Brest a semblé aussi intéressante pour l'ensemble des communes de la métropole et que désormais, donc, on travaille donc collectivement de la même façon sur l'ensemble du territoire de Brest Métropole. Et donc, en fait, on a adapté systématiquement notre organisation en fonction de l'évaluation à chaque fois qu'on a posé. C'est-à-dire que je vous ai parlé d'une première évaluation qui a été faite au terme des chartes de gestion urbaine de proximité, mais 1 an après la mise en place de la gouvernance de l'espace public, on a également fait une évaluation pour voir si vraiment notre organisation, celle qu'on proposait, était intéressante ou pas. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça produit? Eh bien, ça produit quand même des changements ensuite, un changement de culture, parce que avec ce mandat-ci, il y a eu la nomination de 3 vice-présidents chargés de territoire. Donc, 3 vice-présidents de proximité qui ont à la fois en charge pour tous les travaux de proximité, toutes les modalités d'information, de participation, à la fois des quartiers brestois et des communes de la métropole. Alors, concernant les aires de jeu, on a souhaité, en fait, l'objectif, c'était de favoriser la participation des habitants au choix des aires de jeu. Et ensuite, en termes d'évaluation, ce n'était pas top, hein, malgré tout le temps de préparation. Un couple présent, mais par contre, de nombreuses suggestions des assistantes maternelles qui nous ont fait modifier quand même pas mal de choses. Notamment, là, on ne le voit pas beaucoup. On la voit peut-être pas beaucoup, mais au-delà de la zone de tout en bas, tout en haut, en fait, sur la première diapositive, on a créé une zone bitumée pour l'apprentissage du vélo et on a mis en place des petites tables de façon à ce que les assistantes maternelles, quand elles viennent sur cette aire de jeu, puissent goûter avec les enfants. Et on l'a aussi sécurisé, si vous voulez, avec des petites barrières pour les enfants de moins de 3 ans surtout. Voilà. Par contre, sur les aires de jeu pour les plus de 6 ans, là, on a travaillé différemment. On a travaillé notamment avec l'accueil de loisirs, l'association Les Petits Débrouillards de vulgarisation scientifique que vous devez connaître, et le service Espace Vert. Alors, le service Espace Vert a la particularité sur la ville de Brest d'avoir souvent initié, et sur ce quartier-là, beaucoup de démarches avec les habitants. Et ce qui a été intéressant, c'est que là, on a fait le choix des jeux. Donc, le service Espace Vert avait fait, à partir de l'enveloppe budgétaire qui était attribuée sur ce secteur-là, a montré un certain nombre de jeux aux enfants, et ce sont les enfants qui ont décidé du choix des jeux. Et ce qui est quand même positif à ce moment-là, c'est qu'on a quand même eu vraiment une participation très forte des enfants au cours de cette démarche. Et on peut constater qu'on n'a eu aucune dégradation sur les aires de jeu. Donc ça, c'est quand même quelque chose qui est important, même si parfois on se dit qu'on perd, entre guillemets, du temps. Nous, on ne pense pas qu'on perd, entre guillemets, du temps, c'est-à-dire qu'on le gagne parce qu'il n'y a pas eu de dégradation, parce que les enfants ont été impliqués sur la démarche, et aucune dégradation, c'est quand même vraiment important. Donc voilà très rapidement ce que je voulais vous présenter. Donc moi je vais continuer avec le travail qu'on a fait nous, sur la résidentialisation. Donc dans le cadre de
opération de renouvellement urbain donc sur le quartier de Pontanezen, il y a eu des travaux importants qui ont été faits sur les espaces extérieurs des immeubles, leur accès, les halls, les aires de stationnement, les espaces extérieurs. Et donc tous ces travaux ont permis de délimiter donc, les espaces extérieurs et de pouvoir travailler ainsi en termes de résidence. C'est-à-dire que jusqu'à présent, le quartier était un grand ensemble non délimité. Aujourd'hui, on travaille en résidence et sur les 1081 logements que nous gérons sur ce quartier-là, on a défini 8 résidences. C'est-à-dire qu'on a des bâtiments qui sont refermés par des petits murets, des petits portillons, avec des espaces aménagés à l'extérieur, devant et derrière les bâtiments. Donc on a une cartographie aussi qui permet de bien distinguer ce qui est de l'espace public et ce qui est BMH, et qui nous a permis aussi de bien définir qui faisait quoi et sur quel espace. Donc nous étions partis sur un constat au niveau du quartier. Il existe déjà un jardin partagé qui fonctionne plutôt bien. On avait des habitants qui spontanément avaient choisi de fleurir leur pied d'immeuble, donc de façon très peu importante, mais ce qui était fait, ce qu'on constatait, c'est que c'était vraiment respecté. Il n'y avait jamais de dégradation sur ces espaces-là. Et du coup, on s'est dit que ça valait quand même le coup peut-être d'inciter ou au moins d'emmener l'idée aux habitants qu'eux aussi pouvaient s'approprier ces espaces. Donc on avait choisi une résidence, tout simplement une parce que les travaux étaient terminés, la configuration de la résidence s'y prêtait bien, et on avait dans cette résidence des locataires qui habitaient, qui étaient bien investis dans le quartier, notamment au niveau du centre socio-culturel, et on pensait effectivement qu'ils pouvaient aussi nous apporter quelque chose dans la communication de notre projet. Donc l'idée, c'était donc de favoriser l'appropriation des espaces par les habitants, de contribuer à l'amélioration du cadre de vie, de favoriser les échanges entre les habitants et les structures, et puis aussi d'augmenter la présence d'adultes sur les espaces. C'était aussi quelque chose que nous on souhaitait, c'était un constat aussi qu'on avait fait, que très peu d'adultes étaient présents à l'extérieur, et ça aussi ça nous gênait, et voilà, on voulait aussi que ces adultes-là se réapproprient les espaces. Alors on voulait aussi qu'ils puissent s'approprier ces espaces, parce que les paysagistes, eux, ils ont fait quelque chose d'assez uniforme au niveau des choix paysagers, et quand on faisait des diagnostics en marchant, qu'on rencontrait les habitants, ils avaient tendance à nous dire que ça manque de couleurs ou de formes, voilà. Donc il y avait quelque chose à apporter à ce niveau-là, et donc on a souhaité inciter donc, les gens à s'approprier eux-mêmes ces espaces. Donc là on a travaillé donc, avec évidemment les résidents qui étaient les acteurs du projet, le centre socio-culturel Horizon qui est donc implanté en plein milieu du quartier, donc qui avait un rôle d'animation en lien donc, avec nous, Brest Métropole Habitat, la collectivité, mais aussi Vers le Jardin, qui est une association qui est bien impliquée aussi dans le quartier. Donc le centre socio-culturel aussi, donc un lien important avec les habitants, et avec le jardin dont ils animent aussi en grande partie. Donc évidemment la collectivité est associée aussi à notre projet, et Vers le Jardin que j'ai déjà cité. Alors pour mobiliser les habitants, nous avons beaucoup travaillé avec le centre socio-culturel, parce qu'on a choisi d'associer aussi les enfants à notre démarche. Donc on a rédigé un questionnaire à l'intention des habitants de la première résidence. Donc cette résidence est 95 logements. Donc on a fait un questionnaire relativement simple, avec des questions simples, parce que c'est les enfants qui ont été posés les questions. Ils étaient accompagnés avec les animateurs du centre socio-culturel et du personnel de Brest Métropole Habitat. Mais on a souhaité que voilà, c'était aussi un outil pour eux, pour communiquer, pour apprendre à échanger face à l'adulte. Donc on avait fait un questionnaire relativement simple, savoir voilà, est-ce que ça vous intéresse, qu'est-ce que vous aimeriez avoir, des fleurs, des légumes, c'est vraiment très simple. Donc on a pu interroger, les enfants ont fait du porte-à-porte, donc on avait 95 portes à faire ouvrir, donc on a réussi à rencontrer 48 personnes. Et sur ces 48 personnes, 18 s'étaient vraiment montrées spontanément intéressées par le projet. Donc, une fois récupérées toutes les données, on a fait le choix de faire une réunion au centre socio-culturel du quartier pour expliquer un peu la suite du projet. Et là, on n'a pas eu un habitant. On s'est retrouvés entre professionnels et pas un seul habitant. Donc voilà, il y avait quand même des questions du coup, qui venaient à nous, comment ça se fait. Il y avait 18 personnes intéressées, personne à la réunion. Ils ne nous ont pas dit qu'ils étaient intéressés, je pense, que pour nous faire plaisir. Donc voilà, on n'a pas laissé tomber.
On a remobilisé donc les habitants, mais on a travaillé d'une façon différente. On a proposé des animations au pied d'immeubles. On a refait du porte-à-porte pour réinviter les gens. Donc, on a fait de l'affichage dans les halls d'immeubles et on a relancé par téléphone les 18 personnes qui s'étaient déclarées intéressées. Et là, malgré le temps, parce qu'à chaque fois il a plu, on a Brest. Hein. Donc, malgré le temps, on a quand même eu des habitants qui sont venus. Et voilà, c'est là qu'on s'est aperçu qu'il fallait savoir aussi retravailler notre façon de voir les choses et ne pas abandonner en disant bah voilà, finalement ça n'intéresse pas. Si, ça les intéressait, mais voilà, la démarche qu'on avait entreprise au départ, je pense, ne correspondait pas ou ils n'étaient pas prêts à faire la démarche au sens socio-culturel. Et on est retourné vers eux et voilà, ça a été positif parce qu'aujourd'hui, le jardin, il existe. Il est cultivé par 4-5 personnes. Alors c'est un fonctionnement qui se veut très souple. On ne l'avait peut-être pas imaginé comme ça au départ, mais il a aussi évolué en fonction des attentes des habitants. C'est-à-dire qu'ils jardinent, ce n'est pas des grandes quantités, c'est le plaisir de se retrouver en bas d'immeuble, d'avoir un espace à eux. Et après, l'organisation, c'est eux qui la gèrent, c'est-à-dire qu'ils y mettent ce qu'ils veulent. Ils avaient juste des consignes qu'on ne met pas un arbre, évidemment, parce qu'il y a des fenêtres pas très loin. Enfin, voilà. Mais les règles étaient vraiment très limitées. Et on sait que ce jardin, il existe aujourd'hui. Peut-être que demain, quand ces 5 habitants seront partis, il n'existera plus. Hein, c'est peut-être un jardin éphémère. On sait que si demain ça ne fonctionne pas, on retravaille la terre et on remet la pelouse, par exemple. Mais on avait envie que ce moment que les gens passent, ce soit un moment agréable de convivialité pour eux. C'est aussi un lieu d'animation parce qu'aujourd'hui, par exemple, ces gens sont revenus vers nous en disant bah, nous, on veut aller un peu plus loin dans notre démarche, on voudrait avoir des composteurs. Donc, du coup, on a retravaillé avec la collectivité vers le jardin qui porte ces projets-là. Et donc, aujourd'hui, on a quand même arrivé à 2 composteurs qui sont proches du jardin. Donc, on est arrivé à faire naître un projet sur cette résidence-là. Donc, l'idée, à terme, est de pouvoir étendre le projet sur d'autres résidences. Mais on voit quand même depuis, dans d'autres rues, les gens spontanément ont commencé à planter, à mettre de la couleur, à personnaliser. Et je crois que quand on a travaillé sur les résidences, on avait envie de travailler sur l'appropriation des espaces, mais on n'a pas vraiment pris en compte que ils n'avaient pas envie d'un espace comme tout le monde, comme chacun, enfin pas 8 résidences pareilles. Et donc chacun fait en fait au niveau de sa résidence ce qu'il a envie, ce qu'il imagine, ce qu'il peut créer, quoi. Et c'est ça que je trouve intéressant sur cette démarche-là. Donc avec Catherine, on a essayé de voir un petit peu quels étaient les éléments forts à retenir. Pour nous, il est essentiel de s'appuyer donc sur l'expertise d'usage des habitants et des partenaires pour améliorer la qualité des projets. En même temps, il faut construire le lien avec les habitants et ce lien-là, il n'est pas toujours facile. Je dirais qu'aujourd'hui, on a eu un lien très fort avec les habitants lors de l'opération de renouvellement urbain, parce qu'on avait notamment institué des diagnostics en marchant, mais hebdomadaires, je dirais. Hein. Donc, on a eu un lien, oui, ça a bien fonctionné, je pense, parce qu'on s'engageait tous les lundis, à partir de 16h, je ne sais plus, à faire le tour de quartier, à être là au contact avec les habitants, et on faisait le tour. Et là, ça a quand même été, à mon avis, intéressant. On a eu pendant cette phase de travaux un lien privilégié avec les habitants et qu'on a peut-être un peu perdu de vue, et ce qui nous a peut-être conduit à la phase difficile de fin d'année dernière, peut-être, je ne sais pas. Ce qu'il est important aussi de retenir, c'est la mobilisation des partenaires en fonction des projets. Donc, savoir mobiliser son réseau local et au-delà du quartier, savoir aussi mobiliser d'autres associations, d'autres partenaires. On a cité Vers le Jardin, on a la chance d'avoir l'antenne sur notre quartier, on aurait pu les solliciter. Les petits débrouillards qui peuvent nous donner un coup de main. Enfin, il y a d'autres associations sur la ville qui peuvent nous aider. Je pense aussi qu'on bénéficie du travail qu'on a fait sur les quartiers autour du contrat urbain de cohésion sociale et que ce sont des instances à travers lesquelles les partenaires ont l'habitude de se rencontrer et de travailler des projets tous ensemble. Donc ça, c'est quand même un point positif. Il nous faut aussi avoir des moments où sur les quartiers, on puisse échanger, travailler tous ensemble. Et comme disait Catherine tout à l'heure, je pense qu'on a une adaptation permanente de nos pratiques en fonction de nos projets, c'est-à-dire il faut savoir se remettre en cause et se dire, bah oui, on n'a pas réussi, là, voilà, bah on va recommencer, on va faire autrement.
On a la chance sur Brest, quelque part, au sein de chacune de nos mairies quartiers, d'avoir des chargés de développement local et qui peuvent nous apporter toute leur technicité pour nous aider dans les démarches appropriées en fonction des objets de consultation, de concertation avec les habitants.